Since the dawn of eternity, 4 lights of hope have shone upon the world. Men flock to these lights, around which they build 4 peristylia. Each peristylium becomes their faith and society, the path upon which they are set. The vermilion bird, wings of fire to lift the heart. The white tiger, steely arms by which to seize knowledge. The azure dragon, unclouded eyes that see all beneath the sky. The black tortoise, a rigid shield and a well-guarded blade. But when 9 and 9 meet 9, Tempus Finis shall be willed upon them. For without the Argutor, their world, called Orience, must persist in its spiral. In this time of absolute darkness, we must unite to bring forth the light of hope. The time has come. Yes, this is the dawn of a new age. And so the Milites Empire, home to the White Peristylium, invaded the neighboring dominion of Rubrum. As soon as the declaration of war was made, the Militesi main fleet swarmed into all corners of Rubrum. At the same time, a separate fleet was charged with a sneak attack on the Vermilion Peristylium. A lessee accompanied this task force. Using a lessee to invade a sovereign state was a direct violation of the Pax Codex, a treaty created by all 4 crystal states of Orience. The besieged Peristylium attempted to repel Milites's Magitech armors with powerful magic. Not even the mighty warships could withstand the awesome power of the summoned Eidolons. It seemed that the Militesi offensive would fail. However, the lessee Kunmi led a special unit past Rubrum's defenses and activated a new weapon, the Crystal Jammer, neutralizing the power of the Vermilion Bird Crystal. Severed from the source of their magical powers, the Rubrum forces were quickly overwhelmed and overrun. Imperial Marshal Sid Olstein demanded of Chancellor Kalir Cheval VI, the leader of Rubrum, that he surrender and transfer the Vermilion Bird Crystal to Militesi control. Your crystal cannot protect you. Resistance is no longer an option. You have 6 hours. You must comply with our demands, or face the full might of our forces. In which case, I promise you, the roads of Rubrum will run red with the blood of her people. May the crystal guide them to salvation.
9989, the depths of reason shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. For them, the path was not chosen. They chose their path, Yes. Not knowing the fear of death. having never learned the fear of confronting it. Still have a ways to go. Is everyone all right? Have you seen a guy? A guy with a red cape? No, I haven't. You? Visual! Kill them!
Teacher. Teacher. Damn. This. I'm here! I'm right here. Isana. It's too late. I know that. I know I could count on you. Teacher. Let's rest. A while. I always thought that your name was weird. I'm telling you, Machina must have pulled that one out of her hat. What do you think, girl? Is this the end? Machina. Stay strong. Rem. I would have liked to see you again. JJ. I'm glad that you're here with me. No. I don't want to die. Go say goodbye, Ace. It's all right.
瞳の色は夜の色透明な空と同じ黒確かさに置いていかれて探して見つめすぎたから配られた地図がとても正しくどこかへ体を運んでいく早すぎる世界ではぐれないように聞かせてただ一つのその名前を終わりまであなたといたいそれ以外確かな思いがないここでしか息ができない何と引き換えても守り抜かなきゃ考える西のふもとに行こういつかきっと他に誰もいない場所へEnfin, Begin, nous pouvons commencer. Ah, enfin. Eh bien, salut tout le monde, c'est Timapon et bienvenue pour ce nouvel let's play. Comme vous l'aurez très bien vu, il s'agit de Final Fantasy Type 0. Alors, c'est un let's play que je vais faire depuis quand même pas mal de temps, mine de rien. Quand même, oui. C'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. C'est pour ma part le Final Fantasy Type 0. C'est pour ma part le Final Fantasy le plus sous-estimé qui puisse exister. Tout simplement. Alors bon, je vais juste vous faire un petit speech de l'histoire. Final Fantasy Type 0 est situé dans Orience, qui est un pays divisé en 4 nations où des cristals unis, où il y a des cristals unis. Et chaque nation a des cristaux de puissance basés sur les 4 symboles, qui sont à leur tour des symboles, des emblèmes nationaux. Eh ben, oula. Oui, je dois quand même me rappeler de ce qui... Ouais. Alors, excusez-moi, j'ai le tutoriel, mais c'est vrai que je jouais souvent sur PSP, donc sur PS4, j'avoue ne plus trop me souvenir des commandes, mais bon... Comme le jeu est théoriquement forcément le même, avec les mêmes commandes sur PSP, donc ça n'aurait pas trop me poser de soucis, mais c'est vrai que étant donné que le jeu est difficile, j'aimerais pas me gourer de commandes, vous voyez, donc bon. C'est pour ça que je porte une grosse concentration sur les commandes. Et si vous voulez, les cristaux que je parle, ils ont la capacité de marquer les humains comme serviteurs de leur pays. Et les fonctionnaires de ces pays, justement appelés LC, sont marqués par un symbole et sont donnés comme un focus. Donc une tâche à accomplir en somme. Alors que la chance d'avoir une longue vie avec tout ça, pour pouvoir la capacité de se transformer en cristal va bien, LC a été frappé par malheureusement ses soldats, si vous voulez. Et donc, notre objectif principal est que, disons que c'est de devenir un Nagito, donc une figure légendaire qui apparaîtra pour sauver le monde. Et étant donné qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça qu'on va voir au fil du jeu,
eh ben, on va le sauver de ce qui s'appelle un Tempus Finis, donc un événement apocalyptique qui va détruire toute Orience, voilà. Mais bon, ça, en fait, si j'ai du mal à expliquer le scénario, c'est normal. C'est parce que, disons que j'essaye de passer par des mots qui ne vont pas spoiler le jeu. J'essaye de passer par des mots qui vont essayer de ne pas spoiler le scénario. Et donc, oui, ce serait con. Ce serait vraiment stupide. Donc nous, en somme, nous avons été nommés pour pouvoir sauver les gens et empêcher cet apocalypse, justement. Cet apocalypse. Alors, Type 0 HD. Type 0 HD. Ah, bah, petit speech de présentation. Eh ben, c'est développé par Square Enix. Non, sérieux? C'était publié également par Square Enix. C'était produit par Yoshinori Kitase. Les musiques sont par Yusuke Naora. Non, c'est l'artiste, excusez-moi. J'ai confondu le nom. Non, c'est Takeharu Ishimoto, donc le même compositeur que Crisis Core. Et je sais pas s'il fera pour... comment on va dire ça? Bah, les musiques pour FF7 Remake, mais il me semble que oui. Il a fait également les musiques, les musiques pour Vagrant Story, Legend of Mana, Final Fantasy X, Kingdom Hearts 2, voilà, Kingdom Hearts 2. Et actuellement, il est en train de composer pour le nouveau Dissidia qui va sortir sous peu. Bah, il est déjà sorti sur arcade théoriquement, donc bon. C'est pas totalement faux, mais je veux dire pour la version PS4. Donc voilà. Ici actuellement, on est en train de combattre une cible que on ne sait pas identifier. On ne sait pas vraiment identifier, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On est parti pour aller détruire du soldat à foison, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Dans tous les cas, on ne sait même pas les gratiner. On ne sait même pas les gratiner, donc bon... on va essayer d'éviter, hein. On va essayer d'éviter quand même. Hop. Alors, hop, attention, fais gaffe quand même. Ah voilà, il va disparaître. Maintenant, c'était moins chiant que la version PSP. Je me souviens sur la version PSP, ça prenait dingue plus de temps que ça. Alors, yep, point de sauvegarde, voilà, 9199. Ça c'est bien. Donc les switches, forcément, si vous l'appelez un ascenseur, ouvrez une porte ou autre, c'est le meilleur à faire, forcément. C'est quand même le meilleur à proposer. C'est tellement beau ce jeu. Ils ont vraiment fait un remake. Enfin non, remaster, plutôt remasters, oui. Ils ont fait un super remaster, ils ont fait un joli travail. Bon, je vais vous parler après, pour ma part, d'un coup de gueule concernant JVC justement. Comparé à un autre jeu remaster qui lui n'en avait réellement pas besoin, mais j'en parlerai après les gens. Je pense que j'en parlerai après, mais voilà, c'est un énorme coup de gueule pour moi et c'est nécessaire d'en parler. Vraiment, c'est waouh. En tout cas, vous pouvez entendre la musique ici, hein, elle est foutument épique les gars. On profite de ces OST de malade mental. Et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien. Croyez-le moi. Toi tu vas mourir. Vite. Salaud. Voilà. Donc on peut désormais passer.
the counterattack took the Empire by surprise, and the battle seemed to favor the Dominion. Then, 3 hours into the operation, many of the Dominion's airship squadrons had not yet fully achieved their objectives. A lack of experience combined with Imperial counterattacks was jeopardizing the operation. To make matters worse, without access to their most powerful weapon, magic, Rubrum's ground forces suffered severe casualties and were unable to reach their objective, Academia. Class Zero, do you read me? Oui, on vous entend, il n'y a pas de souci. Allez, continuons, et voilà. Notre Bahamut national qui vraiment souffre vraiment beaucoup. C'est dire à quel point la guerre fait vraiment rage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, génial. Bon, si bah vous allez sûrement le voir, hein, de toute façon. Vous allez sûrement le voir. Voilà, normalement c'est revenu. Ouais, c'est revenu à normal, ça va. Bah, si vous voulez, bah à l'instar de Baroque. J'ai eu également beaucoup de soucis avec les sauvegardes. Bon, pas in-game, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Mais disons que j'ai dû couper à certains moments parce que tout simplement ça faisait planter ma capture, l'écran de sauvegarde. Alors je sais pas, mon Elgato Capture HD n'aime pas quand je sauvegarde pendant la session. Je sais pas pourquoi. Il m'a fait ça avec Baroque sur plusieurs épisodes, c'était vraiment saoulant. Bon, si ça reste qu'un écran noir et que ça revient après, ça va. Mais j'espère que ça plantera pas ma capture, quoi. Voilà, ce serait vraiment casse-couille, quoi. Vraiment, ça m'énerverait beaucoup. Yep. Upstairs, merci. Oula, je l'ai pas vu arriver ce missile. Allez, oula. Mais d'où il vient ce missile là? J'arrive pas à voir. Ok, ça vient de là-bas. Mais bordel. Et vous deux là? Voilà. Viens toi. T'es con? Ouais, mais non. Mais... Oh mon dieu, ça commence bien. Mettez... Oh là là. Bon, j'imagine que ce sera réglé, qu'ils arriveront tout seuls, sans souci. Ouais, bah, ils sont là. J'allais dire, vous êtes pas si con que ça, quand même. Allez, hop. Si jamais, quand le cercle est orange, c'est qu'il y a une chance de faire un coup critique. Voilà. Si jamais vous voulez savoir. Aïe. Ça fait mal, ça. Ah, j'ai fait le toucher en faisant un coup critique. En tout cas, vraiment, ce jeu... Oh là là. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire, comme je vous dis. Vraiment, cette réédition HD est de toute qualité. Elle mérite vraiment d'être sur PS4, pour ma part. Et vraiment, c'est un jeu épique. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, ce jeu. Et c'est dans la plus grande fierté que je vous le présente. Voilà. C'est vraiment que je suis vraiment fier de vous le présenter. Car ce jeu le mérite honnêtement. Vraiment. Yep. Par contre, c'est un peu bizarre que tu manies un peu les âmes des ennemis, tout ça, quand ils sont un peu décédés, là, mais pour une machine, c'est un peu bizarre. Tu les vides un peu de leurs esprits, mais bon. Je veux dire, pour une machine, c'est un peu strange quand même. Hein. J'ai plus rien. Je vérifie un petit peu les coins, non? Ça va? Normalement non. Hein. Je vais aller vérifier. Mais j'entends quelqu'un toujours tirer des missiles là.
Bon bah... Tant pis. J'entends toujours des comme ça. Alors, montons, donc. On va avoir une petite embuscade du plaisir. Enfin, si on peut dire ça. Si on peut dire ça. Voilà. On n'aurait jamais dû venir. Eh ben, bordel. T'as réussi à me frapper, toi, espèce d'enfoiré. Voilà. Aïe. Mais il n'arrête pas, lui. Tiens. Salaud. Oh. J'ai traversé la barricade et son corps en même temps. Eh ben, si ça c'est pas beau. Oh, par contre la caméra là. Aïe 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 aïe. Voilà. Oh. Le joli coup critique. Voilà. Ouais. On peut continuer normalement. Hop, 9129, toujours merci. Alors, toi là-bas. Ouh, j'ai failli le toucher en faisant un grand coup critique, mais non. C'était pas passé. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'aurais pu. Donc ici, on est vraiment parti pour protéger notre cité, quoi, voilà. Protéger nos compagnons, tout ça, mais bon. Comme on a vu dans l'introduction, c'est un véritable massacre, hein. C'est vraiment une bonne réflexion des horreurs de ce que la guerre peut faire. Bon, ici, c'est bien sûr, c'est dans un contexte fantastique. Mais j'ai envie de dire par là, fantastique ou pas, tu as quand même les mêmes contextes, hein. Voilà. C'est quand même les mêmes horreurs qui s'y passent. Toi là-bas. Ce qui est bien, c'est que même sans loquer directement, tu peux toujours toucher l'ennemi. Tu peux toujours avoir une petite chance de le toucher. Ça, je trouve ça bien. Alors... Ouais, non. Vous n'allez pas résister longtemps, c'est moi qui vous le dis. On va faire attention. Je fais gaffe avec lui, là. J'espère que tu auras un point faible dans pas... Oh, voilà. Au moins, je l'ai fait de beaux dégâts, là. C'est bon, il s'est explosé avec lui, avec ça. Ah, merde. Merde. Ah, Ace, je suis désolé. Désolé, mon grand. Désolé. Ah, ben voilà. Je me disais bien. Allez, désormais on a placé la Magicka. Désormais on va aller sauver réellement nos compagnons. La Magicka qui va donner de l'énergie en plus. Et de pouvoir au moins restaurer un peu plus pour eux. Oula. Aïe, salaud. Ah, il est... Ah, mais il est vénère, lui. Mais tiens. Bordel, c'est... Il est putain de vénère, lui. T'as même pas le droit de lui donner quelques coups, là, c'est bon. Machina? Ren. Take it easy now. Yeah. I'm okay. But Machina, the crystal. Yeah,
I saw. It looks like its power is returning. Come on, Machina. All right. Voilà, vraiment des petites cinématiques, mais ici avec le véritable moteur du jeu, qui vraiment donne super bien. Alors oui. Venons-en à un sujet qui vraiment fâche quand même, hein, sur JVC concernant Type 0 HD. Alors, Type 0 HD. Type 0 HD. Sur JVC, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben vraiment, les gars, je sais plus combien il y a eu le test, mais il me semble que c'est un 11 ou un 12. Un 11 ou un 12, je sais plus. Waouh. Bon, concernant la note, ça ne reflète pas un avis pour ma part, hein. Mais il me semble que vraiment des... Ah oui, j'ai les points négatifs sur une fiche là. Bon, le seul point négatif que je peux réellement accepter, c'est la caméra qui est parfois mal fichue. Voilà. Alors, les points négatifs vendus au prix fort pour un portage. Réalisation au rythme haché. Narration décousue. Système de lock trop rigide. Vendu au prix fort pour un portage. Tu te fous de ma gueule. Vraiment, les gars, je vous invite juste à faire une chose. Vous tapez Type 0. Vous tapez versus PS4 comparition. Et là, vous allez voir une différence nette. Je suis désolé. La réalisation du jeu, déjà que le jeu était magnifique sur PSP, ici ils te font une réédition haute définition de grande qualité. Je suis désolé. D'où tu dis que c'est haché déjà? Et je sais pas. C'est... Je veux dire, les gars, 50 €. En plus, dans ce disque, tu as également FF15, enfin la démo de FF15, épisode de Skye. Bon, je vais pas essayer de justifier ça parce que bon, ça reste une démo de Skye. Et les démos pour ma part, ça reste gratuit. Je suis désolé. Mais excuse-moi, le travail il est là. Le travail il est là. Mais vous avez vu les graphismes, bordel? Non. Eh non, je suis désolé. Et je vais revenir à une autre comparaison. God of War 3 Remasters. Le jeu, je pense qu'on lui a donné un 18 ou un 17. Bon, dans la qualité du soft, internement parlant, sans parler par une réédition HD, je suis d'accord. Mais ça a été noté limite comme si la qualité du portage excédait toutes nos attentes. Non, les gars. Le jeu qui est God of War 3 Remasters, déjà le jeu qui était God of War 3 normal, il n'avait pas besoin d'un Remasters. Il était déjà assez beau comme ça. Il était déjà vraiment assez beau comme ça, vraiment. C'était un des plus beaux jeux sur PS3, vraiment, vraiment. Et on vient te sortir après que... Oh, Type 0 HD, c'est... les graphismes, les rééditions de graphismes, c'est du bâclé. Putain, mais tu te fous de ma gueule. Mais tu te fous de ma gueule? Tu es sérieux en comparant ça? Alors que le God of War 3 Remasters, c'est juste... Oh, on va toucher 2-3 petits décors, on va juste affiner un peu plus les pixels, et après, bah... Oh, allez, on va mettre le 60 FPS, c'est tout. Non, les mecs. Non. Bon, je vous laisse profiter de la cinématique.
same old routine. Try something new. Let's end this right now. Now then. Did we get him? What the? They summoned here? Inside my jammer field? How? Et ouais, ma gueule. Odin. On va contrôler Odin. Alors, la particularité de ce type 0, eh ben, on peut contrôler les invocations, les mecs. Et ça, mais c'est bordel de badass. Et contrairement à un Final Fantasy X, qui forcément était au tour par tour, voilà. Oh putain, le Zantatsuken, il est bien passé. Bah, contrairement à un Final Fantasy X qui forcément était au tour par tour, forcément tu les contrôlais en semi-temps réel, et ben ce type 0 HD, forcément, comme c'est du action, et que tu le contrôles en temps réel, et ben forcément, tu as total contrôle sur elle. Tu as un total contrôle sur les invocations. Je trouve ça badass. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Mais c'est excellent. Donc bon, voilà. Nous voici à la dernière phase du boss. Alors, oula. Il va quand même faire attention. Mais voilà, disons que, bordel, on contrôle les invocations, quoi. Vous imaginez... Putain, je suis trop concentré sur ce que je dis, je fais vraiment pas attention, quoi. Mais imagine, bah, quand t'auras Bahamut, tout ça. Bon, je spoil pas trop les invocations qu'on aura dans le jeu. Mais voilà. Imagine seulement. Et tout ça en putain d'HD sur PS4. Merde, je fais le con là. Après on me dirait que c'est encore un partage feignant ce jeu. Mais comme je dis vraiment les gars, comparez juste les graphismes de la version PSP et celle de la version PS4. Vous verrez juste un monde total de différence. C'est moi qui vous le dis. Alors voilà, c'est plus un épisode très introductif, n'est-ce pas? Et que voilà, je vous parle pas tellement de grand chose concernant le scénario du jeu. Bon, je vous ai fait le speech principal. Mais je peux pas trop vous en dire non plus, forcément. Mais d'un autre côté, d'une autre façon, ça reste un épisode introductif, donc forcément je peux pas vraiment... comment vous dire ça? Bah, pas vraiment vous dire trop de choses. Donc bon, voilà quoi. Alors, on a eu quel rang ici? C. Wow, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais bon, ce jeu a énormément de spécificités, je préfère vous le dire tout de suite les gens. Et vraiment, pour ma part, c'est beaucoup de choses auxquelles on va pouvoir faire part. Et je vous laisse avec le reste de la cinématique. Who are you people?
Those red cloaks. No way. Ninetail is down! Communication lost with Kunmi! Impossible! What's going on out there? The Vermilion Bird Crystal is fully restored. Magic readings in all sectors. Wait, point 68. A Lassie? A Vermilion Bird Lassie! I've lost contact with the 204th and 208th. Get our men out of there. Attention all units in Dominion territory. Halt all military operations and withdraw at once. Retreat! Retreat! Send HQ a code 991. We're transitioning to Operation Northern Dawn. Sir! To come this far just to be turned back. 6 hours into the operation, Rubrum's Agito Cadet Class 0 achieved its objective, and the Dominion succeeded in taking back its territory. It was here that Class 0 made its first mark in the pages of history. Bref, voilà. Alors, je ne pense pas que je vais vous retenir plus longtemps sur cet épisode, voilà. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à dire, il n'y a plus rien d'autre à dire. Alors, on se retrouve pour le prochain épisode de Final Fantasy Type 0, où je parlerai plus en détail forcément des événements, tout ça. Et moi, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cet épisode d'introduction. Je vous retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode, donc la semaine prochaine normalement. On se retrouve pour le deuxième épisode, et sur ce, ciao bye tout le monde, des gros bisous. Here I stand before you, proof that your strength of heart, your pure and noble desire to protect our beloved Rubrum and the Vermilion Bird Crystal was strong enough to win Academia back from our enemy. I wish to express my heartfelt gratitude to the valiant warriors who accomplished this great feat. However, we must also not forget those who fell in this terrible battle. We shall drive out the Militesi forces that still unlawfully occupy our territories and liberate our villages, cities, and citizens that continue to suffer at the hands of the Empire. Rubrum is not in this alone. All of Orience must confront this challenge. I hope that you will all remember this as a new... Chancellor! Anathemic readings in Lorca. What? One day, historians may refer to this as Tempus Finis. Nonsense. This is not the beginning of the end. It is the first ray of hope, one that we've brought forth. In 842 RG, an Ultima bomb, powerful enough to obliterate an entire continent, was dropped on the Black Peristilium in Lorica. In the blink of an eye, the Lorican Alliance, which had stood proud for 700 years, was completely erased from the continent of Orience.